Bienvenue à vous, au Centre des énergies. Je suis Marie Pellissier et je vous invite aujourd'hui à me suivre pour découvrir l'univers de Germaine Frodin. Cette fidèle habitante de la région Eure-et-Loir s'est engagée depuis des années dans la sensibilisation à la protection de l'environnement. En effet, Madame Frodin a beaucoup d'influence sur les élus de l'Eure-et-Loir, puisqu'elle les sensibilise sur ce domaine dans l'espoir d'obtenir des mesures concrètes. C'est un combat qu'elle mène avec passion. Son association, Vie, Environnement, Respect et Nature, touche différents domaines, santé, éducation, pollution, agriculture et bien d'autres encore. Suivez-moi pour la suite en images. Alors Germaine Frodin, bonjour. Bonjour Marie. Vous avez été présidente pendant plusieurs années de l'Averne, Oui. Une association locale pour la protection de l'environnement, et vous venez de créer une nouvelle association, Vie, Environnement, Respect, Nature. Oui, alors c'est pas tout à fait une nouvelle association, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que notre premier titre, qui était Association Verne-United pour un environnement respectueux et nouveau, ne correspondait plus finalement à nos actions. Donc on voulait mettre nos actions et puis notre titre en adéquation, comme on dit maintenant. Donc on a changé parce que finalement, bien sûr qu'on est de Vernouillet, hein. D'ailleurs le logo et le nom de l'Averne, c'est Vernouillet, et que Verne, on a comme logo une feuille d'aulne, puisque Verne en celtique veut dire aulne, donc on a pris comme logo Vernouillet, bien sûr, et puis on est établi à Vernouillet, et notre siège social est donc à Vernouillet. Seulement, au départ, on était une association en 2001 de protestation contre la mairie de Vernouillet, et puis peut-être Dreux aussi, qui voulait mettre une déchetterie à 4 mètres d'une habitation. Donc là, on a fait un collectif, une association, et puis après, moi je me suis dit, comme j'étais déjà pas mal branchée environnement et écologie, donc je me suis dit, bien, notre association doit évoluer. Et donc elle a évolué, on a fait des actions pour l'environnement, pour le respect aussi, et pour la nature, donc, et pour la santé. Donc on s'est dit, on va changer la signification, les termes de l'Averne. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous réussissez à mobiliser les habitants de Vernouillet et plus largement d'Eure-et-Loir, et par quelles actions? Alors, puisqu'on est depuis 2007 une association agréée de protection de l'environnement et sur 75 communes du pays de Rouet, on agit surtout sur le pays de Rouet. D'ailleurs, l'Averne est représentée au Conseil de développement du pays de Rouet, qui met actuellement en place un agenda 21. Alors, j'expliquerai par là ce que c'est qu'un agenda 21, avec les 3 piliers qui sont quand même l'économie, l'environnement et le social, qui doivent se retrouver dans chaque projet. Mais c'est pas le but. Mais ça veut dire que nous, on agit sur ces 75 communes. Donc notre territoire, ce sont ces 75 communes. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas d'adhérents ailleurs. On en a à Chartres, par exemple, et ailleurs aussi, en débordant un petit peu sur le pays du Drouet, qui nous ont rejoints. D'accord. Voilà. Alors, vous travaillez activement en réseau. Oui, tout à fait. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs pour leur donner envie de vous soutenir et de vous rejoindre? Eh bien, jusqu'à présent, notre association a eu pour but finalement d'agir sur 3 axes qui sont le grand public, les scolaires et puis les décideurs, les politiques, disons. Hein. Seulement, je pense que maintenant, il est temps, si vous voulez, d'agir localement pour créer des réseaux, pour fédérer les gens qui s'occupent d'environnement, le bio par exemple, les énergies renouvelables, et puis beaucoup d'autres choses aussi encore, de façon à ce que on soit déjà plus visible et puis que on agisse mieux, parce que quand on est ensemble, on agit beaucoup mieux que quand on est tout seul. Et on a déjà de bons réseaux, mais malgré tout, on va faire venir le film de Colin Serrault au mois de mars, ou peut-être au mois d'avril, peut-être plutôt au mois d'avril, avec, je pense, Colin Serrault également. Et donc, pour ce film, qui est solution locale pour un désordre global, je crois, à la suite de ça, on essaiera de fédérer les gens qui voudront bien
pour créer quelque chose de plus constructif sur le plan Drouet. Parce que maintenant, la période sensibilisation n'est pas passée, bien sûr que non, mais il faut aussi agir vraiment localement. Bien sûr. Voilà. D'accord. Merci Germaine. Et pour finir, quels sont les événements à venir à ne surtout pas manquer? Ah, les événements à venir à surtout pas manquer. Il y en a beaucoup, alors je vais pas les citer tous quand même, hein, mais je vais citer le prochain, qui est donc le 24 février, c'est le 24 ou le 23? Faut que je cherche, le 24, voilà, c'est ça. C'est le 24 février à 20h au lycée Rotrou, qui est un colloque sur la qualité des eaux. Donc sur notre territoire, sur l'Eure-et-Loir et un peu plus loin aussi, et on aura donc 4 intervenants. On aura un journaliste d'investigation qui s'appelle Marc Lenné, on aura aussi l'hydrogéologue du Conseil Général, Jean-Claude Schmitt, et puis on aura surtout le docteur Spirou qui est spécialiste des pathologies environnementales, qui a lancé le premier congrès européen sur les pathologies environnementales et qui s'est beaucoup penché sur les résidus médicamenteux. Et on aura aussi Daniel Vilsault, qui est directeur scientifique de la Lyonnaise des Eaux, qui nous parlera aussi d'un colloque où il est allé sur les résidus médicamenteux qui posent un problème finalement, un problème de santé, un problème sur l'eau, puisque tout se retrouve dans l'eau. Évidemment. Merci beaucoup Germaine Frodin d'avoir répondu à nos questions. Merci Marie.